Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu n'est certainement pas la gloire comme la définirait l'homme. La gloire de Dieu ne trouve en rien repos dans l'apparence. Elle ne se traduit pas par les meilleurs habits, le meilleur maquillage, les meilleurs cheveux, extensions, la meilleure maison, les meilleures voitures et tout ce qui se rattache à ce monde. Non. La gloire de Dieu, c'est ce petit quelque chose d'inexplicable que l'on ne peut voir à l'œil nu, mais que l'on peut uniquement observer avec les yeux spirituels. Cette gloire qui émane de Dieu, notre Père en Christ et notre Sauveur, cette étincelle qui fait que justement beaucoup peuvent être séduits, qui vont traduire cela par une attirance physique. Je vous donnerai un exemple. Il y a de cela quelques jours, j'ai croisé un homme de religion musulmane. Donc oui, je prêchais la bonne nouvelle. Et cet homme, justement, s'est arrêté. Nous avons longuement discuté. Il me posait des questions sur Jésus. Comment pouvais-je dire que c'était le Fils de Dieu? Et tout un tas d'autres questions qui font que j'ai pu lui répondre. Était-ce parce que je connaissais toutes les réponses? Non. C'est parce que Dieu, à ce moment-là, par son Esprit Saint, faisait que les mots affluaient dans ma bouche, qui fait que je répondais tac au tac aux questions que ce jeune homme me posait, avec une assurance, avec le sourire aux lèvres et la joie au cœur, à proprement dit. Et cet homme avait l'air émerveillé, parce qu'à mesure que je lui donnais quelques-uns de mes témoignages, il ne savait plus quoi dire. Il était comme abasourdi. Et je lui ai dit, voilà, mets-toi à nu, enlève ta carapace d'homme musulman, enlève tout cela, mets-toi à nu devant Dieu et demande-lui si véritablement Jésus, tu es fils de Dieu, tu es Dieu. Révèle-toi à moi. Et c'est ainsi que la graine est plantée, c'est ainsi qu'elle est semée pour ensuite éclore au moment voulu par Dieu. Cet homme, pour revenir à ce dont je voulais faire l'objet, à un moment donné, il m'a dit, je me suis arrêtée parce que je vous ai trouvée attirante. Et je lui ai répondu, ce n'est pas parce que vous m'avez trouvée attirante que vous vous êtes arrêtée. C'est parce que votre esprit a été interpellé par quelque chose d'inexplicable, quelque chose d'insondable, que vous traduisez par la séduction, l'attrait physique. Parce que si effectivement vous n'étiez qu'attiré par mon apparence physique, vous ne m'auriez pas accordé tout ce temps. Vous n'auriez pas justement donné toute cette crédibilité au Dieu que je sers en Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, vous ne seriez pas resté sans voix devant toutes ces choses magnifiques que je vous ai révélées par son Esprit Saint. Alors cet homme me demandait effectivement comment savoir si véritablement Dieu se manifeste, de quelle manière il se manifeste dans la vie de l'homme. Et je lui ai répondu ceci, vous savez, Dieu n'est pas un homme pour penser logique. La logique, justement, vient s'interférer dans la foi. Et c'est ce qui fait que l'homme, pour les athéistes par exemple, ont du mal à recevoir la bonne nouvelle, ont du mal à voir Dieu dans toute sa splendeur. Et que c'est cela qui, justement, sévit dans le monde
et qui se traduit par bon nombre de religions, dont la sienne. Et donc je lui ai dit, Dieu justement, il se manifeste de façon différente. Il a ses voies mystérieuses à lui que l'homme ne peut comprendre si véritablement que si il entretient une relation avec lui, s'il se tient dans les lieux secrets pour le consulter. Ainsi, il révèle, comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, que Dieu montre sa face à ceux qui lui sont fidèles, à ceux qui ont une démarche désintéressée. Et donc je disais à cet homme, il y a plusieurs exemples. J'ai pris un bien précis en disant que Dieu, si par exemple il veut nous donner des instructions, qu'il peut utiliser un homme ou une femme pour confirmer cette instruction d'une manière ou d'une autre. Alors je lui ai dit, par exemple, ça peut être une autre personne qui pourrait venir lui parler de Jésus justement. Et que quelque temps après, cette personne ou une autre personne le croise encore et lui parle encore de Jésus. Et de là, il m'a regardé ébahi en me disant je veux bien le croire parce que justement j'ai rencontré une femme qui m'a aussi parlé de Jésus à quelques mètres de là où nous sommes. Et donc mon idée, ou du moins l'Esprit Saint me disait que c'était tout récent. Et cet homme m'a confirmé quand je lui ai posé la question, bien entendu, il m'a dit que cette femme, que cela s'est produit il y avait de cela 1 semaine. Je lui ai dit, eh bien, vous voyez, donc moi aujourd'hui, le fait que nous parlions de Jésus aujourd'hui, c'est la confirmation que c'est Dieu qui agit et qu'il veut véritablement vous rencontrer, qu'il veut véritablement se révéler à vous, parce que vous lui laissez une porte ouverte et parce qu'il sait que vous lui appartenez.